Entre plateaux arides et rivières serpentant au milieu de gorges vertigineuses, bienvenue au cœur du Parc naturel régional des Grands Causses. Territoire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il doit ses paysages uniques à une géologie calcaire façonnée depuis des millénaires par les éléments, mais également à l'agropastoralisme qui fait son identité. Je vous invite à me suivre pour une journée dans le parc de loisirs nature de Montpellier-le-Vieux. Il y a bien longtemps, les bergers, frappés par l'immensité de cette cité de rochers, décidèrent de la baptiser ainsi, par analogie avec la plus grande ville voisine. Une pause dans le temps. C'est exactement ce que l'on ressent lorsque l'on pénètre dans ces 120 hectares peuplés d'innombrables rocs aux formes étranges, façonnés par l'eau, le vent et la glace depuis des millénaires. Depuis le premier aménagement touristique en 1935, bien des choses ont changé. Et aujourd'hui, le parc s'offre de multiples manières à nous, visiteurs. Certains apprécieront les 2 petits trains de 60 places, conduits par des pilotes guides passionnés qui offrent l'occasion de parcourir le site sans fatigue. Amis aventuriers, casse-cou en tout genre ou simplement amateurs de sensations fortes, rassurez-vous, vous ne serez pas en reste. Évolution verticale, via ferrata, tyrolienne vous feront parcourir le dédale rocheux sur les traces d'Édouard Alfred Martel, explorateur et pionnier de la spéléologie qui découvrit le site et lui donna son nom à la fin du XIXe siècle. Marcheurs, sportifs ou promeneurs en famille ou en solo, la multitude de pistes mêlant traces naturelles, sentiers aménagés et balisés, adaptés à tout niveau, font de Montpellier-le-Vieux un véritable paradis de la randonnée. Grimper, toucher, regarder pour sentir et ressentir l'œuvre du temps dans un dédale de roches calcaires et de dolomies jurassiques. Au fil des minutes, des jours, des saisons et des années, le site est en constante évolution, comme sublimé par la grande boucle du temps. Il y a plus d'un siècle, en 1897 précisément, en revenant de la petite commune de Hurs-la-Parade, Louis Armand fait la description d'un maître-trou. Son interlocuteur à ce moment-là n'est autre qu'Édouard Martel, pionnier de la spéléologie. Les hommes décident de s'embarquer dès le lendemain dans une expédition de 3 jours au centre de la Terre. C'est sans doute la salle principale de ce monument naturel qui aura le plus marqué nos explorateurs. 110 mètres de long, 60 mètres de large, 45 mètres de hauteur, des dimensions qui font tourner la tête quand on pense que l'on pourrait rentrer dans cette salle-là, la cathédrale Notre-Dame de Paris. À l'intérieur, les eaux acides pénétrant à travers les fissures calcaires des causses ont façonné au fil du temps une forêt enchanteresse composée de 400 stalagmites de plus d'1 mètre de haut. Il aura fallu percer un tunnel de 208 mètres de long, créer un escalier, aménager des sentiers, sans oublier la mise en place de l'éclairage. Un éclairage qui fut, dès le début de l'exploitation, une exigence forte.
Soucieux d'offrir un spectacle toujours plus fabuleux aux visiteurs, l'Aven Armand a décidé en 2014 de se parer de plusieurs milliers de LED multicolores. Un nuancier de couleurs qui évolue tout au long de votre parcours pour appuyer un système de vidéoprojection résolument novateur. Après cette plongée dans les entrailles de la Terre, rien de plus agréable que de profiter d'un bon bain de soleil. Si vous vous sentez l'âme d'un aventurier, si vous voulez marcher sur les traces des découvreurs historiques du site, engagez-vous dans une descente de 75 mètres en rappel, qui vous fera pénétrer dans l'Aven par l'entrée naturelle du site. L'Aven Armand est chaque été le théâtre de concerts exceptionnels. Des musiciens de grande qualité font s'envoler leurs notes au cœur de l'abîme.